Shalom Aleichem, parachat de la semaine, parachat Kitissa. Alors, vous savez tous, Kitissa, c'est la paracha de la faute du veau d'or. Voilà que les béné Israël se font attaquer par le Satan, qui vient et qui leur demande où est Moshe. Alors ils répondent, il est monté au ciel pour recevoir la Torah. Ah bon, il est monté au ciel? Et là, d'un coup, le Satan leur montre l'image de Moshe Rabbeinu entre le ciel et la terre, mort. Alors, ils se sont dit, mais oui, c'est lui, c'est Aïch Moshe, c'est lui Moshe. Et ils ont cru que Moshe était mort. Et c'est marqué que le lendemain, ils se sont réveillés et ils se sont mis à danser et à chanter et à faire la faute du veau d'or. Et la question qui se pose, c'est que je comprends pas. Normalement, un peuple qui entend que son guide meurt, mais il doit être en angoisse, il doit pleurer, il doit commencer à faire des discours funèbres, il doit être triste. Or là, on voit que, au contraire, ils s'en sont réjouis. Donc, normalement, un peuple comme ça, il mérite la pitié, il mérite miséricorde? Pas du tout. Alors on voit que Moshe Rabbeinu a supplié Hachem de les pardonner. Mais non, Moshe, il ne fallait pas leur pardonner. Ils ne méritent pas de pardon. Plus encore, on voit que Hachem demande à Moshe, dit à Moshe, écoute, moi, vachalem otam keraga, je vais les détruire en un instant et je vais faire de toi un grand peuple. Moshe dit non, je t'en supplie Hachem. Je préfère que meurent 1000 comme Moshe plutôt qu'un ongle d'un juif. Eh bien, nous dit le Chavetz Chaim, c'est vrai que c'est surprenant. Il ne méritait pas de pardon, ni de miséricorde. Mais on voit ici la grandeur du responsable de la génération. Moshe Rabbeinu, qui était le grand de la génération, eh bien, était prêt. Il avait tellement une responsabilité envers ce peuple et un amour pour ce peuple qu'il était prêt à pardonner l'impardonnable. Eh bien oui, c'est ça la force d'un guide. Un guide doit prendre sur lui de s'écraser, bien que ceux d'en face ne le méritent pas, eh bien il doit s'écraser. Eh bien, mes chers amis, je peux me permettre de dire que je pense que chacun d'entre nous, père de famille, eh bien, il se sent guide de sa famille. Eh bien, nous aussi également. Nous demande à Kadosh Baruch Hu, toi en tant que guide spirituel de ta famille, eh bien, à toi de savoir pardonner, et parfois même l'impardonnable. Même si les enfants parfois se comportent mal et ne méritent pas forcément d'être pardonnés, ou parfois il y a des différends avec notre femme ou quoi, eh bien, il faut être prêt à s'écraser pour autrui. Et à plus forte raison pour nos enfants et notre femme qui finalement on grandit avec eux et on fait grandir ces enfants et on espère à Hachem qu'ils arrivent au maximum et au meilleur. Alors effectivement, qu'ils voient un papa qui est prêt à céder et qui est prêt à pardonner, je pense que c'est le meilleur exemple pour leur montrer la voie à suivre et Hachem grandir dans le droit chemin, qu'on puisse bénéficier de toutes les brachot. Amen et Amen. Shabbat Shalom.